8 crânes d'oiseaux, cigogne, blanche, noire, grue cendrée, héron cendré. C'est la deuxième fois en peu de temps. Nous avons reçu un tigre il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un lion, un céphalophe et puis des crânes. On contacte le Muséum Aquarium de plus en plus aujourd'hui. Les différents tribunaux, quand il y a des saisies, les douanes, l'OFB, qui est l'Office pour la biodiversité, contacte le muséum parce qu'il sait qu'ici, ces espèces pourront être valorisées, ils pourront avoir une seconde vie. Sinon, c'est des espèces qui seraient incinérées et détruites parce qu'il est bien sûr complètement interdit d'avoir chez soi ce genre d'espèces protégées. Ce sont des animaux qui sont des espèces réglementées au niveau international. Leur détention et leur acquisition, elle est interdite. On ne peut pas obtenir ces animaux, comme par exemple le lion ou encore le crâne du tigre qu'on a pu regarder. Il est possible de les obtenir seulement en ayant de rares autorisations qui sont délivrées par l'Adréal. Ici, dans ce dossier, ce n'était pas le cas. On n'a retrouvé aucun certificat qui démontrait une possession régulière de ces animaux. Donc, les personnes ont été condamnées sur ce fondement. C'est une enquête, donc c'est de la recherche, c'est de l'investigation initiale qui a été faite et qui a débuté sur Instagram et sur Le Bon Coin, puisqu'on a trouvé sur ces réseaux sociaux des ventes de ces animaux avec des montants et puis aussi des fausses affirmations que ces possessions elles étaient légales, régulières. Donc on a commencé à suivre la piste, on a même réalisé une fausse transaction démontrant qu'on s'intéressait à l'achat de ces animaux. Et puis on a réalisé des écoutes téléphoniques, on a géolocalisé les téléphones, suivi les véhicules, ce qui nous a permis de démontrer qu'il y avait des achats de ces animaux, comme par exemple celui du lion, qui se réalisaient par des collectionneurs certainement qui se laissent dépasser par la passion, par l'attrait de ces très beaux animaux à avoir pour eux-mêmes dans leur propre salon à leur côté. On a réalisé sur toute la France, de façon simultanée, très tôt le matin, 19 perquisitions dans des domiciles privés, 19 gardes à vue de ces personnes, principalement des hommes, sur tout le territoire français. Moi, je n'ai pour Nancy conservé que 3 personnes, celles qui étaient sur les 3 départements, donc la Meuse, les Vosges et puis la Meurthe-et-Moselle, pour les faire juger par le pôle régional environnement. Alors ce sont des hommes plutôt matures, des gens qui ont une grande expérience dans la matière, pas forcément des personnes qui travaillent en lien avec ces animaux, mais par contre de grands collectionneurs, des passionnés de ces animaux, qui avaient des connaissances très pointues scientifiques, qui connaissaient même tous les noms latins des animaux, qui savaient donner l'âge face à un crâne de tigre par exemple, face à des oiseaux de très petite taille. Donc c'était des gens qui par ailleurs étaient bien sous rapport, aucune condamnation au casier judiciaire. Seule la personne qui revendait, la personne qui a vendu le lion avait déjà été condamnée par le tribunal de Bar-le-Duc. Les condamnations, principalement, ça a été la confiscation de la totalité pour les punir par cette dépossession, et puis le vendeur, celui qui par ce trafic se faisait un revenu assez confortable, c'est un revenu qui a été évalué à plusieurs milliers d'euros par mois, lui il a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec la moitié sursis. Toutes ces confiscations, si on ne les avait pas attribuées au musée, elles auraient été détruites, elles auraient été tout simplement incinérées avec toutes les possessions que le tribunal peut confisquer, de la même façon que des stupéfiants. Ça aurait été bien trop dommage pour des animaux d'aussi belle qualité, avec l'intérêt scientifique et pédagogique qu'on peut y trouver, donc on a plutôt préféré proposer ces expositions au musée qui a sélectionné parmi la liste qu'on lui a transmise les expositions intéressantes de ces animaux. Ce sont des dossiers très rares dans une vie de magistrat, surtout avec ce volume et puis des espèces aussi emblématiques, puisque quand on a emmené le lion devant le tribunal, tout le monde se retournait sur le passage du lion qui arrivait à la barre du tribunal. Et tous les magistrats qui étaient présents sont venus lui rendre visite. C'est effectivement assez rare. Ce qui arrive de façon un peu plus fréquente, ça peut être des petits oiseaux ou encore des peaux de reptiles qui sont ramenés de voyage. Ça peut être encore des possessions d'ivoire par des héritages. Mais là, des animaux de cette taille-là et en volume aussi important,
c'est très rare. Alors que vont devenir ces animaux? Ils pourraient en tout cas pour certains intégrer la collection du Muséum Aquarium et le grand public pourrait dans les années à venir les voir dans le cadre des expositions que nous pourrions mettre en place. Il faut savoir que le Muséum Aquarium est un musée de France. Et donc il y a toute une procédure avant de pouvoir intégrer certains spécimens dans le cadre des collections du muséum qui sont déjà très importantes. C'est toujours une belle opportunité en tout cas de montrer des spécimens rares, c'est le cas ici. Vous le savez, le muséum propose au grand public des espèces domestiques du Grand Est, des espèces sauvages du Grand Est et puis des espèces qui sont en voie de disparition. Et c'est le cas ici, donc notamment ce céphalophe qui est une espèce d'antilope, une petite antilope, dont on n'a pas ici, et le public n'a jamais pu le voir, en tout cas au Muséum Aquarium, donc ce sera la première fois qu'il pourra voir ce genre d'espèce ici à Nancy.